absolument pas me marier avec un Algérien ou avec un Maghrébin. Et il va te dire, ouais, je préserve ma culture, alors que tout ce qu'il connaît de l'Algérie, c'est l'été, les vacances, et c'est tout. Enfin, oh, redescendez sur Terre, vous avez déjà de base aucune culture, donc tu veux préserver quelle culture? Bon, vous sentez cette odeur là, cette odeur de problème qui arrive de très loin. Je suis de retour pour encore une vidéo tabouche. Vidéo tabou et utile, donc des vidéos en gros, tu sais que le sujet est à faire parler, mais je trouve que c'est des sujets importants à aborder parce qu'il y a plein de filles qui se posent des questions. Donc je suis là à votre rescousse pour parler de ce sujet-là, pour vous dire ce que j'en pense. Et de temps en temps, je vais, vu que je suis apparentée à la religion musulmane, je vais, même sans le vouloir en fait, des fois, je vais parler de certains trucs sur la religion. Ça ne veut pas dire que je suis une spécialiste, ça ne veut pas dire que je suis un exemple, ça ne veut pas dire qu'on doit faire comme moi, mais je vais vous dire ce que moi je pense vis-à-vis de ma religion. Et après, je mets dans la barre d'infos les sources. Et après, comme on dit, de toute façon, il y a divergence sur plein de trucs. Comme on dit, après, chacun cherche et se fait son avis. Chacun se débrouille. Moi, je suis pas assistante sociale, mais je vous dis quand même ce que j'en pense. Et je trouve que c'est un sujet important et qu'on m'a beaucoup demandé d'aborder, mais ça fait genre 1 ou 2 ans je me dis non, j'ai pas envie, parce que dès que j'en parle, genre juste je fais une allusion, je me fais insulter, parce qu'il y a vraiment des tarés sur ce sujet qui sont complètement à cran sur ce sujet là pour rien, alors qu'ils sont même pas concernés, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, mais je me dis il est temps d'en parler parce que il y a trop de dégâts par rapport à ça. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un sujet épineux. Mixte, donc principalement on va parler un peu de mariage mixte, principalement vis-à-vis de l'origine, le mariage culturel en fait, en gros 2 pays différents. On va commencer sans tarder, mais si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos, à activer la cloche, comme ça tu recevras une notification, et à regarder dans la playlist ta bouche du coup les autres sujets, si c'est ce type de sujet, blabla, actualité, société, psychologie un petit peu, te plaît, n'hésite pas à regarder les autres playlists aussi. J'ai fait des vidéos sur le mariage, j'ai une playlist sur le mariage, une playlist sur les études, une playlist sur les retours de course, un peu tout ce qui est bon plan, etc. Donc il y a un peu tout, je te laisse fouiller. Viens me rejoindre aussi sur Instagram, on discute souvent, tu peux voir en direct mes bons plans, mes astuces. Du coup on va passer directement à ce que je pense en fait du mariage mixte, du sujet en général, de toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour de ce sujet-là, malheureusement, alors que encore une fois, moi je dis toujours que je suis quelqu'un qui m'attache beaucoup à la religion, donc pour moi, on ne devrait pas avoir d'autre avis que l'avis religieux. Donc je ne comprends pas les personnes qui arrivent encore à polémiquer sur ce sujet-là, alors que notre religion, elle a un avis clair sur ça. Après, si t'as pas de religion, il n'y a pas de souci, mais c'est pareil, même quand t'as pas de religion, t'es pas censé avoir de problème vis-à-vis de ça. Donc, je sais même pas par quoi commencer, je vous jure, tellement c'est... Je me dis, mais dans quoi tu mets les pieds? Alors, on va parler déjà pour commencer d'un avis religieux, comme ça met tout le monde d'accord. S'il y a encore des gens qui arrivent à dire ah non mais moi je suis pas d'accord, c'est que soit vous n'êtes pas croyant pour de vrai, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont croyants, mais dans leurs mots et dans leurs actes, ils prouvent le contraire. Après c'est pas à nous de juger, de dire ouais t'es pas musulman ou t'es pas chrétien ou t'es pas si, mais pour moi quand t'es croyant, tu peux pas être contre le mariage mixte, culturel encore une fois, ça veut dire origines différentes, couleurs de peau différentes, des fois aussi origines sociales différentes, parce que des fois ça pose aussi problème. Tu peux pas quand tu es religieux, parce que la base c'est que Dieu te dit qu'on est tous égaux dans toutes les religions, encore une fois, c'est tu te maries avec qui tu veux, tant que la personne, généralement les religions privilégient ou obligent, selon les cas, à ce que tu te maries avec une personne de ta confession. Mais une fois que la personne a ta confession, elle peut être de n'importe quelle couleur ou de n'importe quelle origine, ça pose pas problème, parce que en fait, la base, une religion ne peut pas être raciste parce que c'est une religion pour tout le monde. Après, moi, je connais plus l'islam que les autres religions, mais je sais que dans les autres religions, c'est pareil. Donc, je sais qu'en islam, je vais vous mettre des hadiths ou des versets qui disent qu'un arabe, c'est pareil qu'un noir, qu'on est tous égaux. En tout cas, à l'époque de l'islam, c'était surtout des arabes et des noirs parce qu'ils vivaient à la péninsule arabique, donc il n'y avait pas trop peut-être d'asiatiques et tout. Mais c'est pareil pour les autres couleurs de peau, origine, tout ce que vous voulez. Donc, je ne comprends pas les personnes qui... sont ou se disent musulmanes et qui empêchent d'autres personnes de se marier parce qu'elles ont une couleur de peau différente, parce qu'elles ont une origine différente, parce que si, parce que ça, et carrément des fois poussent des personnes à être dans le péché, à être dans le haram, ça veut dire qu'elle va continuer à fréquenter cette personne-là parce qu'on l'a empêchée de se marier à la base, alors que la relation pouvait être licite, autorisée, tout ça. Et je trouve ça vraiment dramatique. Et c'est pour ça que je pense que cette vidéo est importante. Il faut ouvrir, je pense, les yeux à certaines personnes, surtout aux anciennes générations, pour qu'elles se rendent compte
qu'elles font des grosses erreurs. C'est que, en fait, souvent on oublie, enfin, je sais que je vais parler pour le Maghreb, mais je sais que beaucoup de gens, en fait, euh, comme le Maghreb à la base n'était pas musulman, et voilà, beaucoup, en fait, reviennent à la culture d'avant l'islam. En fait, là, ces dernières années, on te dit beaucoup, enfin, j'ai même lu quelqu'un qui disait mais les tatouages c'est autorisé en islam parce que nos ancêtres se sont toujours tatoués, donc il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que, en fait, les tatouages font partie de la culture berbère avant l'islam, mais ça, une fois que l'islam est arrivé, les tatouages ont été interdits. Et donc les gens oublient en fait que l'islam a changé la culture, et des fois ils se réfèrent à la culture en pensant que c'est la religion, alors que c'est pas la religion, c'est la culture. Et c'est pareil pour le mariage mixte. Les gens sont butés par rapport à ça, alors que la religion a statué. Genre, il n'y a pas de débat possible. Et ce que je trouve vraiment hypocrite vis-à-vis de ce débat-là, c'est que je trouve que tous les couples, enfin tous les mariages mixtes ne sont pas jugés à la même hauteur. C'est-à-dire que, je vais faire simple, moi je trouve qu'il y a un vrai fond de racisme derrière les histoires de mariage mixte, et je vise pas une communauté parce que j'ai vu qu'il y a du racisme des deux côtés. Par exemple, pour les mariages, on va aller directement dans le plat parce que c'est les mariages qui posent généralement le plus de problèmes. Quand une personne d'une communauté noire se marie avec une personne d'une communauté maghrébine ou arabe, et bah c'est là où ça pose le plus de problèmes. Et j'ai vu de mes propres yeux que ça posait autant de problèmes dans la communauté maghrébine que dans la communauté noire. J'ai vu des femmes ou des hommes, souvent des hommes, c'est souvent les hommes qui s'en prennent, ils n'ont rien à faire de leur vie, qui s'en prennent aux femmes et qui vont leur dire pourquoi tu t'es pas mariée avec quelqu'un de comme moi, genre de semblable, ou pourquoi tu t'es pas mariée avec un noir, pourquoi tu t'es pas mariée avec un arabe, et l'inverse, ou ta femme elle est moche, t'aurais dû te marier avec un arabe. Et j'ai fait une vidéo que je vous mets juste là où je parlais justement d'un couple connu, enfin d'un couple ouais, un peu connu sur les réseaux sociaux. Il y a eu des histoires autour de ça, justement, du mariage mixte. Et en fait, les abonnés, enfin, les gens sur Internet ont tout fait pour détruire ce couple-là parce qu'ils étaient jaloux en fait de la femme qui était noire, mariée avec un arabe. Et les filles étaient mais vraiment des pestes, elles ont tout fait pour draguer son mari. Ça a fini par marcher. Donc c'est ça que je me dis, mais les gens, ils sont prêts à tout et ils oublient que il y a une justice en fait et qu'il y a un Dieu derrière tout ça. Enfin, je sais pas. Et la vérité, il faut pas se mentir, c'est les couples qui posent le plus de problèmes. Faut pas faire genre, ah oui, mais moi je veux préserver ma culture. C'est pas vrai. Les gens qui disent ça, c'est des menteurs. Tu ne veux pas de noirs dans ta famille, dis-le. Je dis ça par rapport aux maghrébins. Chez les noirs, c'est pareil, je le sais, parce qu'il y en a qui ont un problème avec ça. Il y en a qui n'ont pas de problème, et c'est pareil chez les maghrébins, il y a des gens qui ont des familles qui n'ont aucun souci. Mais il y a mais il y a des familles qui ont un problème avec ça et qui vont te dire oui mais moi je veux préserver ma culture. Mais sauf qu'on t'a pas parlé, enfin on t'a pas parlé de toi, on parle d'un autre être humain qui ne te concerne pas. Donc toi tu veux préserver ta culture, mais ça on va en reparler parce que c'est aussi du bullshit, hein, mais c'est aussi des mensonges, des excuses. Toi tu veux préserver, il n'y a pas de souci, genre préserve si tu veux. Mais c'est le fait de t'attaquer à une autre personne parce que son couple te gêne, alors que des fois c'est des inconnus sur les réseaux sociaux ou des gens loin de toi, c'est qu'il y a un vrai problème de racisme. C'est pas juste une histoire de culture, parce que qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle préserve sa culture ou pas, la fille qui n'existe pas dans ta vie? Qu'est-ce que ça peut te faire? Donc le vrai problème, c'est la couleur. Et ça, je le sais, ça se voit, ça se sent, et tu le vois dans les commentaires. Les couples qui posent réellement problème, c'est les couples maghrébins noirs. Et il faut dire, et surtout quand c'est la fille qui est maghrébine et l'homme noir. Quand c'est le garçon maghrébin et la fille noire, ça passe un peu plus parce que voilà, il y a quelques rageuses qui critiquent. Mais généralement, les vrais gens virulents qui vont attaquer, qui vont faire des raids, des fois, genre des vrais raids sur les réseaux, qui vont venir d'un coup, plusieurs insultés et tout, tellement ils n'ont rien à faire de leur vie, c'est des hommes qui s'attaquent à des femmes par jalousie parce que peut-être eux auraient voulu être à la place. Et rien que hier, je l'ai vu sous le commentaire d'une fille. Ouais, bah pourquoi t'as pas pris. Pourquoi tu t'es mariée avec un noir? Genre, parce que c'est une raison, il faut une raison de se marier avec un noir. Pourquoi tu t'es pas mariée avec quelqu'un comme moi? Moi, je cherche une fille comme toi. C'est sûr que tu t'es mariée avec lui pour l'argent. Mais qui veut de toi? Même si je veux quelqu'un de mon origine, je ne me marie pas avec un mec qui pense que parce qu'une fille s'est mariée avec une personne de couleur noire, c'est forcément à cause de l'argent et qu'il n'y a pas d'autre raison. Enfin, c'est que ton cerveau, déjà, il est mal monté. À aucun moment, une personne comme elle ou une personne comme moi, une personne plein de filles voudrait se marier avec un mec comme toi. Et c'est pas une question d'origine, c'est une question de mais t'es complètement starbé. Genre, personne te veut dans sa vie. C'est tout. Il y a des gens comme ça, vous compreniez que c'est pas une question de couleur ou parce qu'on veut forcément se marier avec un noir ou forcément se marier avec un étranger. C'est juste que certaines personnes de la communauté, dont vous, nous repoussent et nous dégoûtent, et dégoûtent beaucoup de femmes, donc on ne veut pas de gens comme vous. C'est pas une question de... C'est le nationalisme comme ça, outrance, et le racisme, personne n'en veut. Donc au bout d'un moment, tu vas te retrouver tout seul. Il n'y aura ni Algérien ni rien du tout. Parce que
une fille vraiment autant raciste, c'est très rare en fait. Donc pour trouver ta paire, bon courage. Donc voilà, c'est un vrai problème de racisme. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que par exemple, une fille que je suis, une maman de quadruplé que vous connaissez sûrement, elle est mariée avec une personne de couleur noire. Et je sais que souvent j'ai vu dans les commentaires et ça me fait rire. On lui disait, mais ouais, c'est comment de se marier, genre, c'est quoi le mariage mixte? Qu'est-ce que t'en penses? C'est comment d'être mariée avec quelqu'un d'une autre origine que la tienne? Parce que son mari est noir. Et en fait, elle répond, elle fait, et elle dit, mais en fait, on est tous les deux marocains. Et pourquoi j'ai rigolé, c'est que bah, c'est vrai que son mari, quand on le voit physiquement, là, on aurait dit, ouais, c'est un Sénégalais, ou je. Non, pas forcément Sénégalais parce qu'il est pas foncé, mais franchement, je connais pas les. Je ne vais pas vous mentir, je connais pas beaucoup les pays d'Afrique subsaharienne, et ça, c'est un vrai problème, alors que ça fait partie de notre continent. Et en fait, on a du mal, je pense, nous les Maghrébins, il faut dire la vérité, à considérer que le Maghreb, ça fait partie de l'Afrique. Je sais que souvent, et ça c'est un truc que mon père il fait aussi, ça part d'une bonne intention, mais par exemple j'ai été à un mariage et il disait ouais les Algériens criaient, les Tunisiens criaient, les Marocains criaient, et à bout d'un moment il dit les Africains criaient. Moi j'ai crié, je suis africaine. Et en fait après j'ai capté qu'il parlait juste des personnes de couleur noire. Et je sais que mon père aussi il dit ouais c'est un Africain, faut pas dire noir parce qu'il a peur de vexer. Mais je suis désolée, tu dis bien un arabe, tu dis bien un berbère, tu dis bien... C'est vrai que le noir c'est pas une origine, c'est compliqué, tu peux dire une personne subsaharienne à la limite. Mais africaine, ça... Parce que nous aussi on est africains au cas où, tu vois, et beaucoup de gens oublient en fait et essayent de vouloir rattacher le Maghreb à l'Europe en pensant que nous aussi on est blancs. On n'est pas blancs, on n'est pas des gens blancs, genre on est des gens entre les deux, tu vois. Moi je suis pas dire que je suis pas foncé, mais mon père est beaucoup plus foncé que moi. Il est plus proche du noir que du blanc en fait. Donc il est pas non plus noir, mais moi vous avez compris. Donc il faut on se remette dans le contexte qu'à la base on est tous du même continent. Et ça beaucoup de gens l'oublient, essayent de réinventer l'histoire. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop compliqué de penser que depuis toujours les peuples se sont préservés et ont vécu tout seuls juste dans des cocons comme ça depuis le début et que les Algériens ne se sont jamais mélangés avec les Marocains alors que par exemple on voit clairement quand on voit la carte de l'Afrique ou de l'Algérie ou du Maroc que ça a été tracé à la règle et que c'est passé des fois dans des villages, il y a des familles qui ont été coupées entre le Maroc et l'Algérie et des fois il y a des débats, je me dis mais vous êtes stupides, à la base on est un même peuple, c'est la France qui a séparé à la règle et c'est pareil pour l'Algérie, quand tu vas au sud de l'Algérie, au bout d'un moment, bah, il y a le Mali, mais sauf que bah, le sud de l'Algérie, ils sont, enfin les Algériens du sud, les Sahariens, ils sont plus proches de couleur de peau, de culture des Maliens que des Algériens du Nord. C'est logique en fait, donc c'est pas une question de pays, c'est une question de région à la limite. Donc dire oui mais moi je veux préserver ma culture, je suis désolée, tu prends un Algérien du Nord et un Algérien du Sud ou un Algérien de l'Est, un Kabyle, ils ont des cultures complètement différentes. Donc me dis pas je veux un Algérien pour la culture, dans ce cas là prends quelqu'un de ton village, mais c'est ridicule tu vois. Enfin, pour moi on a tous des cultures hyper différentes et c'est bien au contraire de s'enrichir et de se mélanger. Ça veut pas dire que tu vas oublier ta culture parce que tu t'es mélangé, parce que tu as une autre culture, ça va te rajouter de la culture en plus, mais ça va pas t'enlever ta culture. Donc pour moi c'est vraiment un argument mais débile, alors que surtout en Algérie on a un peuple qui a été énormément brassé. Quand tu fais un test ADN, moi ma cousine l'a fait d'ailleurs, je veux trop le faire parce que je veux trop boucher des bouches, fermer des bouches aux gens qui pensent que les Algériens ou que n'importe quel autre peuple, on est pur depuis le début, on est des Arabes, on est des Berbères et chacun la guerre des Arabes, des Berbères, on est ni Arabes ni... Enfin on est mélangés quoi, on est surtout pas beaucoup Arabes, on était Berbères. Et les Arabes sont venus et ont colonisé. Il y a eu des Turcs, il y a eu des Européens, il y a eu des Italiens, il y a eu des Français. Enfin, oh oh. Enfin, moi, ce qui paraît, mon ancêtre, c'est un pirate italien. Donc, tu vois, et après, bon, il y a eu des mélanges et tout. Mais on est de base des gens issus, surtout dans la Méditerranée, issus du mélange. À part si tu vis dans un village perdu dans le Kabylie. Et encore, ça prouve pas qu'il n'y a pas eu des mélanges, qu'il n'y a pas eu des viols, qu'il n'y a pas eu... Il y a des histoires que tu n'as pas envie de retourner parce que c'est très sombre. Mais croyez-moi, je pense qu'aucune famille n'est pure sang algérienne, marocaine, sénégalaise depuis le début. Je pense pas. Je pense qu'il y a des mélanges tout le temps parce que, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire qui a fait qu'il y a eu des brassages parce que les gens ne vivaient pas, enfin ils bougeaient. C'était des... Surtout avant, quand on remonte même avant encore à la préhistoire, les gens ils étaient nomades. Donc ils bougeaient, ils se voyaient, ils ont évolué. L'argument de la culture, genre ça me ressort par les oreilles. Quand on sait que la plupart des gens qui disent ça, c'est des gens qui sont nés en France, qui n'ont aucune idée. Tu lui parles de plat algérien, tu lui parles de musique algérienne, tu lui parles de région algérienne, il saura même pas te répondre. Il va juste te dire je préserve ma culture, alors qu'il n'a aucune idée de la culture. C'est un mec, il est né à je sais pas moi, à Saint-Denis ou je sais pas où, j'ai un nom au hasard.
Et il va te dire, ouais, je préserve ma culture, alors que tout ce qu'il connaît de l'Algérie, c'est l'été, les vacances, et c'est tout. Enfin, oh, redescendez sur Terre, vous avez déjà de base aucune culture, donc tu veux préserver quelle culture? Et ils te disent, oui, les couples issus du truc mixte, ça se voit, les enfants, ils ont aucune culture, ni de l'un des parents, ni de l'autre. Mais t'en sais rien, est-ce que t'es rentré dans sa vie? Moi, une fille que je suis beaucoup, qui est dans un couple mixte, donc c'est Sarah Jaoud, elle est algérienne, mais son mari est malien, je crois. Malien ou sénégalais? Je sais plus. Sénégalais, le Sénégalais. Et tu vois, ces enfants, je suis désolée, ces enfants ont été plus en Algérie, ils ont plus visité les régions algériennes que les Algériens qui vivent en Algérie eux-mêmes. Ne parlons même pas des immigrés, parce que les immigrés, ils voyagent, à part aller dans leur village ou dans leur ville, faut pas se mentir, c'est la vérité, même moi, et ben ils le font, enfin ils font rien d'autre. Elle a été visiter avec ses enfants le Sahara, elle a visité plusieurs villes en Algérie, elle a été vivre avec les locaux. C'est des choses que tu ne fais pas. Et pourtant, elle est issue d'un couple mixte. Et des exemples comme ça, j'en connais plein. Parce qu'il y a justement une volonté d'enrichir les enfants des deux cultures, qui sont à la fois sénégalais et qui ont connu le Sénégal et qui ont été en Algérie. Après, oui, il y a des couples qui privilégient un pays plus que l'autre, mais c'est de ta faute si tu t'effaces. Il ne faut pas s'effacer. Je pense que quand tu te mets dans un couple mixte, il faut se mettre d'accord dès le début et il faut faire moitié-moitié. Il ne faut pas qu'il y ait un qui bouffe plus que l'autre. Dans ce cas-là, oui, c'est sûr qu'il vaut mieux privilégier une relation de la même origine. Mais je pense que si à la base c'est sain, mais il n'y a pas à avoir de combat et tout. Tu vois, tu vas apprendre des trucs de. Tu l'apprends. La mère, elle est algérienne, elle lui apprend l'algérien. Le père, il est sénégalais, elle lui apprend le sénégalais. Ils parlent français, ça les enrichit. Ils sont plus riches en fait. Ils sont trilingues. Dans n'importe quelle autre région du monde, c'est trop stylé les couples. Quand je dis trop stylé, c'est pas dans le sens juste parce que les enfants sont beaux et tout. Non, non, faut pas. On n'est pas des gamins. Mais je te parle de trop stylé dans le sens où t'as une richesse en plus, t'as une langue en plus, t'as de la culture en plus. Donc en quoi tu penses que c'est moins bien? N'arriverai jamais à comprendre cet argument-là, surtout que cet argument, bizarrement, il est basé que quand c'est une femme maghrébine qui se marie avec un noir. Sinon, quand par exemple un homme maghrébin il va se marier avec une française, jamais on va lui dire, une française sans origine, quand je dis sans origine, ça veut dire sans autre origine que la France, on va pas lui dire, ah ben tu vas perdre ta culture, que pourtant, quand elle est française, et ben elle est française, lui il est algérien, c'est deux origines, alors que quand t'es tous les deux franco quelque chose, ça te fait trois origines, ça te fait trois langues. Là, t'es un peu plus pauvre, on va dire, parce que t'as que la France et le deuxième pays, mais ça ne pose aucun problème. J'ai jamais vu un homme dire à un autre homme ou à une autre, marié avec une Française, lui dire pourquoi tu t'as fait ça, t'as bousillé nos origines, je sais pas quoi. Non, parce qu'il y a un vrai complexe d'infériorité, il faut le dire, c'est pour ça qu'il faut regarder la vidéo de Sarah Jaoud où elle parlait de ça. Il y a un vrai complexe d'infériorité de penser que le fait de se marier avec un Européen ou un Blanc, c'est mieux que de se marier avec un Noir, alors qu'on est encore une fois issus du même continent. C'est un truc de ouf hein, de se dire ça. Et au contraire, par exemple, quand les hommes se marient avec une Blanche, on va leur dire ah bah c'est bien, genre tu vas pas t'élever, mais je sais pas comment vous expliquer ça sans que ça paraisse raciste, parce que c'est raciste. En mode, les enfants vont être plus blancs, les enfants vont avoir les yeux clairs. Tiens, il y a une vraie fascination vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis du français blanc. Et faut pas se mentir, waouh, les enfants ils ont des beaux yeux, ils ont les yeux bleus, mais en quoi des yeux marrons c'est moins beau que des yeux verts ou bleus? Moi j'ai toujours trouvé ça très beau, les yeux marrons, les yeux très noirs. Donc c'est vraiment une question de goût. Et il y a un vrai complexe d'infériorité de se dire quand tu te maries avec un blanc, les enfants vont être plus beaux, mais quand tu vas te marier avec un noir, les enfants vont être moins beaux parce qu'ils vont avoir les cheveux frisés, parce on a tellement, en fait, on a été un peuple colonisé, il faut le dire encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand la France est venue en Algérie ou dans d'autres pays, ils ont hiérarchisé les peuples en toujours les blancs étaient les premiers. Donc ils ont essayé justement de dévoiler la femme de force. Ils ont eu une vraie fascination autour de la femme. Et du coup, c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut vraiment rentrer dans les cours d'histoire, de sociaux, si vous voulez vous intéresser vis-à-vis de ça. Tout ce qui est orientalisme, occidentalisme, si ça vous intéresse, c'est trop compliqué en tout cas à expliquer. Mais en gros, ils ont essayé de tout faire pour à la fois faire semblant de libérer la femme pour seulement parce qu'il y a des fantasmes sexuels derrière ça. Il n'y a rien d'autre en fait, c'est des fantasmes de savoir qu'est-ce qui se passe derrière le voile, qu'est-ce qui se passe, comment la femme est. Et ça c'est encore d'actualité jusqu'à maintenant de vouloir dévoiler les femmes de force. À l'époque, on faisait, je peux pas vous montrer les images qui sont très choquantes, mais je vous invite à regarder sur internet. On faisait carrément des cérémonies où on enlevait le voile des femmes, on les mettait toutes nues, je sais pas si elles étaient violées, mais en tout cas elles étaient mises à nu, on leur écartait les jambes devant tout le monde, on voyait tout pour les dévoiler, les humilier leur homme. Et en fait on a toujours utilisé la femme comme manière d'humilier l'homme. Et beaucoup comprennent pas, ils se disent mais pourquoi quand il y a du racisme dans votre culture, vous mettez ça sur le dos des blancs, entre guillemets, parce que c'est toujours de la faute du blanc, mais le blanc n'a rien à voir. En fait, quand il y a eu 100 ans de colonisation, et il y a forcément des répercussions. Et malheureusement, à force de vouloir justement que
qu'en Algérie, ils ont voulu montrer que les blancs sont supérieurs, mais c'est rentré dans les têtes. Et il y a eu une hiérarchisation. Par exemple, quand tu vas voir un Kabyle les yeux bleus, on va dire qu'il est plus beau, il est mieux, de blabla, alors que c'est parce qu'il y a eu un mélange avec des Français, tu vois. Et là, ça pose aucun problème, parce que de se dire que dans les siècles avant, il y a eu un mélange. Là, tu vas te dire c'est bizarre. Enfin, à la base, on est des Maghrébins, on vit en Afrique, donc il fait chaud. Il n'y a pas de raison qu'on ait les yeux bleus. S'il y a eu des yeux bleus quelque part, c'est qu'il y a eu un mélange. Mais là, ça pose aucun problème qu'il y ait eu des mélanges de ce côté-là. Pour la peau foncée, les cheveux crépus, frisés, bouclés, il y a un vrai problème autour de ça. Et dans tous les pays maghrébins, arabes, je dis même en Afrique subsaharienne, c'est pareil. Ça veut dire que on veut toujours ressembler au blanc parce que le blanc nous a fait montrer que c'est lui le meilleur. Et du coup, on veut se défriser, on veut se décolorer la peau et c'est toujours comme ça. Donc il y a un vrai colorisme de se dire c'est mieux d'être avec quelqu'un de plus blanc parce qu'il va rendre les choses plus pures. Et au contraire, quelqu'un de noir, il va rendre les choses plus pas sales, mais en tout cas l'enfant va être plus moche, l'enfant va avoir des cheveux moches parce qu'on considère que le cheveu frisé c'est moche, parce qu'on ne sait pas s'en occuper, parce que les petites filles on leur défrise simplement les cheveux depuis qu'elles sont petites. Moi j'ai jamais eu les cheveux frisés, j'ai les cheveux quand j'étais petite, mais même comme ça, comme j'avais pas les cheveux raides baguettes, et les coiffeuses elles refusaient, parce que j'avais beaucoup de masse petite, elles refusaient de me coiffer, ou alors elles me faisaient très mal, ou alors elles me mettaient des produits bizarres, ça se trouve elles me défrisaient les cheveux sans que je me rende compte. Il y a un vrai problème autour des cheveux et autour de ça, et c'est pour ça que dans l'inconscient, le fait de se marier avec une personne noire, c'est comme si qu'on régressait. Alors que quand tu te maries avec un Européen, tu avances vers le haut, et c'est dégueulasse, en vrai, quand je le dis, je me dis, je pense que c'est l'explication, et il y a beaucoup d'historiens qui l'ont trouvé, et il y a des gens, je sais qu'il y a des personnes françaises qui pensent que c'est parce que, enfin des personnes françaises sans origine, qui pensent que quand on explique ça comme ça, c'est parce qu'on a la haine contre les personnes françaises. C'est pas une question de haine, c'est vraiment, on explique l'histoire. L'esclavagisme a eu des conséquences jusqu'à maintenant aux États-Unis. La colonisation a des conséquences jusqu'à maintenant en France. Et ça, c'est des historiens français blancs sans aucune origine qui l'ont prouvé. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'études en sociaux. Donc, c'est comme ça, c'est très brouillon. Je veux pas trop rentrer dans les détails. Donc, il y a des gens qui vont dire, ah, mais elle raconte n'importe quoi. Encore une fois, renseignez-vous plus que ça. Mais c'est des choses qui existent. C'est des vrais textes que j'ai étudiés et qui existent vraiment et qui expliquent la situation actuellement. Et pourquoi il y a un grand blocage comme ça. Donc arrêtez de dire que c'est une question de culture, parce que quand Kader il se marie avec Joséphine, ah bah tiens, il y a une chanson, il parlait de Joséphine, Reda Taliani, ça ne pose aucun problème, c'est au contraire trop stylé, les enfants ils vont avoir les yeux bleus, trop bien, blablabla. C'est ça qui est dommage en fait, on privilégie des personnes, et je dis pas qu'il faut pas se marier avec des Européens, mais à la base, si c'était une question de culture, je pense que culturellement on est plus proche des Africains que des Européens. Enfin, c'est logique, on est plus proche d'un Sénégalais que d'un Ukrainien. Parce que, ok, le Sénégalais, il a des plats différents, mais on a quand même le même esprit d'ambiance. Quand tu vois un mariage sénégalais, ça ressemble pas mal. Ils ont des plats assez ressemblants aux nôtres. Ok, la langue est différente, c'est vrai, mais c'est une langue, ça s'apprend rapidement. Mais je veux dire, dans les cultures, dans les coutumes, il y a des choses assez ressemblantes. En tout cas, quand les deux peuples sont musulmans, parce que le plus important pour moi, c'est vraiment la religion. Arrêtez l'hypocrisie, s'il vous plaît, de dire oh, il y a une question de culture. T'as aucune culture, tu connais rien. Quand je te parle d'Algérie, tu connais sûrement rien du tout. Donc voilà, mais je dis pas, attention, parce que en fait, souvent, quand tu dis que t'es pour le mariage mixte, qui est mon cas, en vrai, je sais même pas si je suis pour le mariage mixte ou pas, parce que en réalité, je m'en fiche. Mais religieusement, je suis pour le mariage mixte parce qu'il n'est pas interdit. Mais je suis pas foncière. Ça veut dire, les gens pensent que quand tu défends un couple mixte, on va te dire, ah, mais t'es forcément. Ah oui, mais toi, on te dit tout le temps, t'es une beurette. Combien de fois on l'a dit? Ouais, t'es sûrement mariée avec un noir, t'es une beurette à noir, tu veux te marier absolument avec un noir, tu fétichises les noirs. C'est pas parce que tu défends un couple sur les bases de l'islam, parce que ce couple a les droits de le faire, que toi, tu veux le faire pour toi ou que tu veux l'imposer pour les autres. En fait, les personnes qui sont dans cette démarche-là pensent que toutes les personnes qui sont pour ou qui sont neutres ou qui s'en fichent sont forcément pour elles-mêmes et forcément elles sont en admiration devant les personnes noires et tout. Alors que moi, c'est pas une question de. Moi, je suis pour en général. Ça veut dire que tu peux te marier avec un japonais, tu peux te marier avec un thaïlandais, tu peux te marier avec un sénégalais, tu peux te marier avec qui tu veux. Pour moi, en tout cas, si t'es musulman, tant que la personne est musulmane. Et en fait, on a une obsession, encore une fois, autour de la personne noire en pensant que parce que tu défends un couple arabo-noir, tu défends un couple maghrébin noir, forcément tu fétichises les noirs. Mais en fait, pas du tout. Moi, je peux te marier avec n'importe qui, je vais te dire, oh bah Mazel Tov, c'est bien. Enfin, je sais pas, il y a une vraie crispation autour de ce sujet-là, il faut pas être hypocrite. Et encore une fois, c'est vraiment des deux côtés. J'ai vu des commentaires racistes du côté de la communauté noire aussi. Et je pense qu'il y a une vraie
hypocrisation de... Arrêtez de dire ouais, culture, truc, t'aimes pas les noirs, dis-le, tu veux pas te marier avec un noir parce que tu veux pas avoir des enfants noirs, dis-le, c'est un fond de racisme, mais au moins dis-le et genre, te cherche pas des excuses. Vis-à-vis de mon avis à moi, parce que bah pour finir, la vérité, moi je m'en fiche, je suis pas foncièrement pour le mariage mixte, mais je suis pas foncièrement contre. C'est-à-dire que j'ai des avis pour et j'ai des avis contre. Pour moi-même, encore une fois, parce que les gens ont du mal à distinguer l'avis général, qui est un avis religieux, et l'avis personnel. C'est pas parce que je suis pour que toi tu te maries avec qui tu veux, qu'il soit noir, chinois, japonais, thaïlandais, américain, tout ce que tu veux, que moi, forcément, c'est quelque chose que je recherche dans mon couple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tout le temps, on m'a reproché ça, entre guillemets, quand sur Twitter, je répondais. On m'a toujours dit, ouais, t'es marié avec un noir, c'est sûr. Si vous voyez la tête de mon mari, il est plus blanc que les blancs, tu vois. Et mon mari, il est algérien comme moi. Et quand je répondais ça, je disais, mais en fait, mais en fait, mon mari, il est de mon pays, de ma ville. Donc je pouvais pas faire plus algérien que ça, tu vois, entre guillemets. Si c'était, on pensait de façon nationaliste, même si à la base, j'ai pas fait exprès. C'est le destin, mon mari, on s'est marié en Algérie, à Alger, toutes nos familles ont été là. On est du même endroit, même si dans nos origines, bah moi je suis de Sétif et lui il est Chaoui. Mais on est, en vrai, on est collés, hein, Khenchela et Sétif, c'était pas loin. On a des origines plus ou moins communes. Mais c'est pour vous dire, genre, alors que les gens mettaient leurs mains à couper que j'étais mariée avec un noir. Parce que je défendais des couples avec un noir. Mais c'est pas parce que je défends, parce que ça fait partie de mon intégrité de pas accepter le racisme, que moi, c'est quelque chose que je recherche pour moi. C'est ça qu'il faut vous mettre dans vos têtes, en fait. La preuve, je me suis mariée avec un Algérien. Et je vous le dis là devant les yeux, mon mari, il connaît pas grand chose de l'Algérie. Enfin, il connaît la plupart des choses. Mais ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est hyper cultivé comme vis-à-vis de l'Algérie, comme moi je peux l'être où j'ai un vrai, je connais pas mal de plats, je suis plus dans la musique, on va dire que je suis plus imprégnée. Et il y a des gens qui sont comme ça. Et la preuve, je me suis mariée avec un Algérien et je peux prendre par exemple un Sénégalais qui peut-être aurait pu mieux connaître l'Algérie que lui parce qu'il a une curiosité accrue de ce pays, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il a envie d'apprendre. Donc ça ne veut absolument rien dire ce qu'il y a sur tes papiers parce que tant que tu veux apprendre, voilà, lui il s'en fiche un petit peu, il est né en France comme plein d'Algériens, il faut arrêter d'être hypocrite. Et ok, il comprend très bien l'arabe, sa mère parle arabe, et donc c'est un vrai plus, je trouve. On s'invite, on parle arabe entre nous, on est des Algériens, quoi. On va en Algérie avec notre passeport vert. Mais foncièrement, si on parle de culture, pour reprendre l'argument de la culture, il n'a pas une grande culture de l'Algérie. Et c'est vrai, et pourtant il est algérien. Donc ça veut absolument rien dire. Par contre, ce que je trouve, moi en tout cas, ce que j'aime dans notre relation, avant le mariage, j'y pensais pas forcément, parce que moi je vais pas vous mentir, avant le mariage, j'étais au contraire, justement, comme je voyais beaucoup de comportements racistes et que j'aimais pas le comportement des hommes algériens, parce que malheureusement, j'étais tombée que sur des mauvais, enfin je voyais que des mauvais exemples. Après j'étais très jeune, hein, j'ai pas eu le temps de voir beaucoup d'exemples autour de moi, mais j'étais en mode, je ne veux absolument pas me marier avec un Algérien ou avec un Maghrébin, je voulais me marier avec un converti, c'était mon délire. Enfin je disais ça comme ça, genre, je dis ouais j'ai envie de me marier avec un converti parce qu'il a la religion, mais il aura pas certains traits machistes, enfin ça veut rien dire en vrai, maintenant que j'y pense ça veut rien dire, il y a des Français sans origine qui sont machos, mais il y a certaines cultures, il y a une culture imprégnante quand même du machisme un peu plus je pense, au Maghreb, je pense, après peut-être je me trompe, ça dépend on va dire, mais je pense que voilà, il y a certains comportements, certaines remarques qu'on trouve plus dans certaines régions que d'autres. Donc moi je voulais absolument éviter le Maghreb, je ne veux pas me marier avec un Maghrébin et je ne veux pas me marier avec un Maghrébin. Et en fait, j'ai rencontré mon mari, comme on dit, c'est le destin, tu vois. Je pense qu'il faut arrêter de s'enfermer, de se dire ah je veux absolument me marier avec un Maghrébin ou je veux absolument, parce que l'autre extrême est aussi négatif. Le fait justement de fétichiser une origine en se disant je veux me marier absolument. Et il y a des gens qui veulent se marier parce qu'ils ont regardé trop de K-pop ou ils ont regardé trop de dramas coréens, ils veulent absolument se marier avec un coréen parce qu'elles kiffent dans la télé. Elles fétichisent le coréen, il y en a qui fétichisent les noirs. Pas des raisons, ça, normales entre guillemets. Pour se marier, on se marie pas pour la couleur de peau, on se marie pas pour une origine, on se marie pas pour avoir des bébés mignons parce que si t'as rien après, comment tu vas construire ton couple en fait? Donc il faut pas tomber dans l'autre extrême de fétichisation. Je pense qu'il faut juste laisser les gens en fait connaître les gens vis-à-vis de leur religion, de leur caractère, de leur famille, en oubliant leur origine tout simplement. Après, moi personnellement, en étant dans un couple algérois même, parce que j'aurais été mariée avec un Oranais, on aurait eu des cultures complètement différentes. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est de l'hypocrisie. Moi, l'Oranais, je le comprends très mal par exemple. Je sais qu'on a des façons de parler très différentes, donc je suis désolée, en entre un Algérois et un Oranais, on dirait on est deux pays différents. Donc me dis pas, oui, je veux me marier avec un Algérien parce qu'on privilégie. Pour moi, on est vraiment des gens très différents. Pareil pour
Pareil, pour une fois, je parlais avec quelqu'un qui vivait qui était originaire de Annaba. Quand il parlait comme les Tunisiens. Donc, tu vois, donc, au final, il y a certains. Le mec de Annaba qui va se marier avec une Tunisienne du côté de l'Algérie, il va être plus proche que s'il se marie avec moi au milieu de l'Algérie, ou encore pire, s'il se marie avec une Oranaise. Alors pourtant, on est du même pays, c'est ça que j'essaie de vous expliquer en fait. C'est pas une question de pays, c'est vraiment une question. Si tu veux vraiment avoir les mêmes traditions, les mêmes façons de parler, il faut alors chercher quelqu'un dans ton village, mais c'est ridicule de faire ça, ridicule. Et tu peux pas, on faisait ça à l'ancienne, et encore, tu vois. Et refuser un tel mariage qui à la base est autorisé en islam, sur la simple fait que la personne a une origine ou une couleur différente, déjà c'est interdit, c'est très grave. Il faut comprendre que les conséquences vont être très graves pour vous, pour votre famille, parce que pour éviter la honte d'assumer que ta fille ou ta soeur est mariée avec un noir et que tu veux pas parce que ses enfants soient noirs ou autre chose, parce que t'as pas envie que les gens parlent sur toi ou quoi, tu pousses cette fille-là ou ce garçon-là dans l'autre sens, forcément, parce qu'ils s'y sont amoureux, ils vont se fréquenter en fait, ils vont se fréquenter, relations sexuelles illicites, possibilité d'avoir des enfants hors mariage. Là, tu auras à la fois la honte parce que dans tous les cas, ça va se savoir. Mais en plus de ça, et plus grave pour moi, Dieu va être très en colère parce que tu as poussé ces gens-là à faire un péché alors que la religion a une solution en fait. Quand des gens tombent amoureux, on les marie, quelle que soit leur couleur. Et d'ailleurs, quand tu refuses, encore une fois, sur une base de racisme ou de nationalisme, le racisme et le nationalisme, je le rappelle, c'est quand même la base. En islam, c'est interdit. Donc, je dis pas que tu peux pas privilégier, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre, tu peux pas privilégier une origine parce que t'es plus à l'aise, parce que t'as envie d'être tous les deux algériens, que t'as envie que tes enfants soient algériens, y a pas de souci avec ça, si t'as envie. Mais le fait de forcer une autre personne, déjà, une autre personne tierce, exprès à se marier avec à se marier forcément avec quelqu'un de son origine, ça c'est interdit, ça c'est pas bien. Par contre, si toi tu privilégies de te marier avec un schleur parce que t'es schleur, y a aucun souci avec ça. Par contre, si c'est là où ça pose problème et c'est là où, pour moi, Bassem, c'est vraiment le caractéristique de la personne qui a rien compris et c'est l'excellent exemple. La personne qui va te dire je préfère que ma sœur elle soit mariée avec un maghrébin qui boit, qui la frappe, qui soit alcoolique, qui joue à des jeux d'argent, tout ce que tu veux, qu'avec un noir qui soit bien pratiquant et tout. Et ça, c'est très grave. Et ça, il y a des gens, oui, qui acceptent, qui sont plus indulgents, on va dire, si la personne toi t'es algérien, la personne est algérienne, on va même pas te demander, on va même pas lui demander est-ce qu'il prie, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il joue. Ok, l'algérien, c'est bien, marie-toi. Et après, ça crée quoi? Des problèmes dans les couples parce qu'on n'a pas fait attention à la base qui est la religion. Alors que la personne qui va venir, elle sera peut-être noire ou même des fois convertie, des fois aussi il y a une méfiance vis-à-vis des convertis. Alors, là, on va lui passer un questionnaire. Ouais, ta religion, oui, ça, oui, est-ce que tu pries? Alors que le maghrébin, tu n'aurais jamais fait ça. Et là, on m'a donné un exemple une fois. C'est une personne qui s'était mariée avec quelqu'un de converti. Et son père, en fait, pendant des années, s'est opposé au mariage. Il a fini, quand il a vu qu'il n'y a pas de solution, il a fini par accepter. On lui a fait des rappels, il a fini par accepter. Et en fait, elle disait qu'il a été, son père, très. Ah oui, est-ce que tu pries, est-ce que tu jeûnes? C'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Mais il a été trop demandant parce que la personne est convertie et en plus de ça, noire. Je pense que c'est ce qui a le plus posé problème, c'est plus de la couleur. Alors qu'elle disait que son propre frère, donc le fils de son père, quand il s'est marié avec une fille, il est parti demander la main et tout, son propre frère ne priait pas, n'est pas quelqu'un de pratiquant, et jamais son père lui a dit il faut prier si tu veux te marier avec la fille des gens, il n'a pas osé dire au père de la fille non plus mon fils il prie pas. Mais comme ils sont de la même origine, personne n'a demandé est-ce qu'il prie, est-ce qu'il prie pas, tu vois. Et c'est ça qui est hypocrite, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent se marier avec des gens de leur origine parce qu'ils font attention qu'à ça, et des femmes et des hommes, et qui font pas attention au reste. Et on voit des couples, comme je vous ai dit, qui donnent justement un mauvais exemple aux filles comme moi, et qu'après les filles elles se disent moi j'ai pas envie de me marier avec quelqu'un de mon origine. Pourquoi? Parce qu'on voit que des mauvais exemples. Au final, je me suis mariée avec mon mari de la même origine que moi, et il est complètement opposé aux exemples qui ont pu me traumatiser. Et au final, heureusement que j'ai laissé la chance, j'aurais pu dire non, moi j'ai pas envie jusqu'au bout, mais il a su me prouver par ses actes et par ses paroles que ce qui compte c'est surtout la religion. Et après, on a eu en bonus le fait d'être de la même origine, et je vous mens pas, c'est pour finir la vidéo sur quelque chose de positif, c'est quelque chose que j'avoue que maintenant avec le recul et avec l'âge, je trouve que c'est quand même quelque chose qui me tient de plus en plus à cœur. Je m'explique. Ça veut dire que le fait de, par exemple, juste que je me fasse inviter par ma belle-sœur parce qu'elle est aussi algérienne et qu'on cuisine ensemble, qu'on mange un plat de mon pays, ça me fait plaisir. Le fait qu'on fasse l'Aïd ensemble et qu'on ait les mêmes traditions, ça fait plaisir. Le fait que ma belle-mère, on parle arabe, elle et moi, qu'on va parler de musique, on va danser sur les mêmes musiques, ça me fait plaisir. Parce que je suis dans ce truc-là et ça m'épanouit. Après, peut-être que j'aurais été mariée avec un Sénégalais, j'aurais kiffé découvrir la culture sénégalaise ou danser sur des musiques sénégalaises.
Mais même maintenant que je suis dans le mariage algérien, bah, c'est quelque chose qui me conforte et je ne le changerai pas. Voilà, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment bien. C'est vrai qu'avec l'âge, peut-être en vieillissant, je me dis, c'est vrai que j'aime bien en fait le fait qu'on parle ensemble. Et il faut pas se mentir, c'est de se dire que c'est pas on a gardé la pureté, mais nos enfants, je sais pas comment vous expliquer, les enfants vont être 100% algériens, donc forcément, bah, t'as une petite fierté d'Algérien qui, je vais pas mentir, on a tous, je pense, une petite flamme nationaliste en nous vis-à-vis de notre histoire parce qu'on tient à notre pays, donc je le comprends, mais il faut pas que ça vienne déranger les autres, déjà, imposer ta vision sur les couples des autres, et il faut pas que ça soit extrémiste. Ça veut dire, moi ça me fait plaisir que mes enfants soient algériens des deux côtés, mais ça ne m'aurait pas tué si mon enfant était moitié sénégalais, moitié algérien, ou moitié tunisien, moitié autre chose, tu vois. Ça ne me gêne absolument pas. Je peux comprendre les gens qui disent ouais mais moi je préfère préserver qu'on soit tous les deux 100% algériens, il n'y a pas de souci. Moi aussi je partage plus ou moins cet avis, mais je partage aussi l'avis que pour moi le plus important c'est la religion et que si tu ne trouves pas quelqu'un de ton origine qui est bien dans la religion, vaut mieux privilégier quelqu'un d'une autre origine tout simplement. Et comme tu n'es pas au marché et que tu vas pas rencontrer 50 000 personnes, si la première personne que tu rencontres qui est bien et sénégalaise, bah, bismillah, comme on dit, genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant mieux, c'est tant mieux. Et je n'ai aucun problème si demain mes sœurs, parce que j'ai 3 petites sœurs, me ramènent n'importe quelle origine tant que la religion est musulmane. Pour finir sur les couples mixtes, et pourquoi je suis dans certains cas contre le couple mixte, c'est qu'il y a des personnes qui vont en fait se mettre avec une personne d'une autre origine. Ça tombe souvent sur les personnes justement sans origine, c'est-à-dire qui sont françaises, sans converties, sans aucune origine. Comme elles n'ont pas d'autres origines qui sont prégnantes, qui sont importantes, et ben la personne maghrébine, maghrébine, noire ou asiatique ou n'importe quoi va prendre l'emprise sur cette personne sans origine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je trouve ça très négatif. Et parfois, c'est elle-même qui va vouloir adopter uniquement la culture de l'autre. Et je trouve ça dommage parce que même si t'es français, t'as aussi ta culture. T'as aussi tes recettes, t'as aussi ta musique, t'as aussi ta culture à toi de français. Et souvent, comme la culture française, elle n'est pas trop prenante, du coup, elle se fait étouffer. Et il y a beaucoup de couples comme ça qui veulent arabiser leur femme convertie. C'est pas comme ça. Tu veux une femme arabisée ou maghrébine, tu prends une femme maghrébine ou arabisée. T'as pas à l'obliger à faire des plats hyper fatigants alors qu'elle n'en a pas envie, qu'elle n'en a pas le talent ou à se moquer d'elle parce qu'elle n'y arrive pas. Parce que tu veux quelqu'un comme ta mère ou comme ta sœur. Ben dans ce cas-là, prends quelqu'un comme ta mère ou comme ta sœur. Ne transforme pas les gens par fétichisation. J'arrive pas à dire ce mot à chaque fois. C'est l'autre extrême, c'est-à-dire que tu n'as pas à transformer les gens. Il faut être, si vous êtes dans un couple mixte, il faut être fier de votre origine. Même si vous êtes français, bah c'est une origine, la France, et il faut être fier de ça. Apprendre la culture française à votre enfant. Moi, je suis quelqu'un, je suis hyper imprégnée de la culture française. Je connais plein de trucs sur l'histoire française. La géographie, un peu moins. La musique, je connais plein de trucs. Les recettes, j'aime beaucoup la bouffe française. Il faut pas effacer cette culture-là. C'est pas parce que vous devenez musulman que vous devez devenir maghrébin. Beaucoup changent leur prénom parce qu'ils aiment bien. Tu peux si tu veux, mais ce n'est pas une obligation. Tu t'appelles Anne, continue à t'appeler Anne, c'est très joli. Enfin, t'as envie d'appeler par exemple pour les prénoms des enfants, t'es pas obligé de... Parce que certains pensent que prénom musulman, ça veut dire prénom arabe. Tu n'es pas obligé de prendre un prénom arabe. Si t'as envie d'appeler ta fille, je sais pas moi, Rose, parce que tu trouves ça joli, en islam, tu as le droit de t'appeler ta fille Rose, parce que Rose, a une belle signification. Il n'y a pas de déesse ou de dieu qui s'appelle Rose. Faut chercher, on sait jamais. Et puis tu peux l'appeler Rose en français. Ou si t'es japonais, tu peux appeler ta fille en japonais, t'as envie d'appeler Sakura, parce que Sakura c'est une belle fleur, bah appelle ta fille Sakura. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, je ferai une vidéo à part sur les prénoms des enfants, parce qu'il y a tellement de trucs dessus, je me dis, mais c'est une catastrophe. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'origine de l'autre. Vous pouvez vous enrichir et pas l'effacer justement, pour pas qu'on vous dise, ah, t'as effacé ta culture. Bah justement, je pense pour avoir un bel équilibre, il faut qu'il y ait un peu de tout, des deux, un peu de papa, un peu de maman, et ça donne un enfant mais riche du monde. Pour moi, c'est un truc trop bien. Mais à condition vraiment que les deux soient respectueux des deux cultures et qu'ils se moquent pas. Parce qu'il y a des gens qui se marient par exemple avec une personne noire et qui vont pas l'assumer devant la famille. Quand la famille elle va faire des remarques racistes, ils vont pas les reprendre. Ils vont limite rigoler. Tu te maries avec une personne de mixte, tu sais que tu pars avec des bâtons dans les roues vis-à-vis de ta famille si ta famille est pas très pour. Donc tu assumes cette personne jusqu'au bout. C'est ça en fait, il y a beaucoup d'hommes qui se marient avec une femme française ou une femme noire et qui vont pas après assumer, qui vont laisser leur famille se moquer d'elle, qui vont laisser sa famille parler en arabe devant elle en l'insultant ou en la dégradant. Non, tu te maries avec une personne d'une autre culture, tu l'assumes jusqu'au bout, c'est toi qui as voulu faire ça, donc tu l'assumes jusqu'au bout, vous allez ensemble, sinon tu te maries pas. C'est pas capable, si t'as pas les épaules pour, ne le fais pas. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question, c'était très riche. Et comme dans tout dans la vie, ça peut être positif et ça peut être négatif. Mais il faut savoir bien le gérer. Si tu es capable de bien le gérer, bah vas-y fonce. Si tu n'es pas capable, alors prends la facilité parce que oui, c'est plus facile de se marier avec quelqu'un de son origine, c'est sûr. J'apprends rien à personne. Donc voilà, et surtout mêlez-vous de vos affaires.
c'est un truc, tout le monde pense que tu peux aller donner ton avis sur le couple des autres, mais ça va pas, enfin je sais pas. Où est-ce que vous avez... Il y a certaines personnes, je te dis, mais où est-ce que vous avez été élevés? Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker si c'est le cas, de t'abonner si t'es pas encore abonné, de venir me rejoindre sur Instagram. Quant à moi, il me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi et de tes proches. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.